Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Walter Schreiber maintenant. Lui, il va passer de médecin nazi à expert en guerre biologique pour l'armée américaine, carrément. C'est l'un des cas les plus troublants de l'opération Paperclip. Il est médecin militaire de haut rang sous le Troisième Reich. Il a joué un rôle clé dans les expérimentations humaines menées dans les camps de concentration, notamment à Dachau et Ravensbrück. Pourtant, malgré encore une fois son implication directe dans des crimes de guerre, non seulement il sera blanchi par les États-Unis, mais il sera également recruté pour poursuivre carrément ses recherches militaires en Amérique. Il est né en 1893 en Allemagne, il est chirurgien de formation, il sert dans l'armée allemande dès la Première Guerre mondiale. Dans les années 30, il devient un expert reconnu en médecine militaire et en maladies infectieuses. Et quand Hitler prend le pouvoir, Schreiber rejoint la Wehrmacht, c'est-à-dire l'armée. Il devient l'un des responsables de la médecine militaire nazie. Son ascension est rapide. En 1942, il est nommé chirurgien en chef de l'armée allemande, un poste qui lui donne un accès privilégié aux recherches les plus avancées du Reich. Mais cette position fait aussi de lui, vous le comprenez, l'un des principaux acteurs des expérimentations médicales nazies. Il ne se contente pas d'être un médecin militaire de haut rang. Il est impliqué dans certains des pires crimes de l'Allemagne nazie, et j'insiste, notamment dans les camps de concentration, où des milliers de prisonniers servent de cobayes humains pour des expériences médicales. Les expériences auxquelles il a participé sont documentées en intégralement dans les procès de Nuremberg et les archives des services de renseignement alliés. À Dachau, Schreiber supervise des tests de vaccins et de maladies infectieuses sur des prisonniers. Des déportés sont volontairement infectés avec des virus mortels, la tularemie, le typhus, le choléra, la diphtérie et la peste bubonique. Certains reçoivent des injections expérimentales pour tester des traitements, d'autres sont laissés sans soins, justement pour observer l'évolution des maladies. Ces expériences ont pour but d'aider l'armée allemande à développer des vaccins pour ses troupes, mais bien sûr aussi à explorer le potentiel d'armes bactériologiques. Dans plusieurs camps, notamment à Ravensbrück, Schreiber est impliqué dans des tests sur des armes chimiques. Des prisonniers sont exposés à des gaz toxiques, dont le phosgène, le sarin encore une fois, pour mesurer les effets sur le corps humain. D'autres sont empoisonnés avec des substances comme la strychnine et des toxines expérimentales. À Dachau et Ravensbrück encore, il participe à des expériences de transplantation forcée et de traitement des blessures de guerre. Des prisonniers sont délibérément mutilés pour tester des méthodes de greffe de peau et d'amputation. Certains subissent des traitements sans anesthésie pour évaluer la résistance à la douleur. Walter Schreiber est arrêté en 1945 quand même, interrogé par les Alliés. Son nom apparaît dans de nombreux documents concernant les expérimentations nazies que je viens de vous lister, et je pourrais en lister d'autres, c'est une horreur, je ne vais pas rentrer dans le détail. On fera une émission, on fera une interview sur Mengele justement. On ira loin parce qu'il faut dire les choses encore une fois. Lors des procès de Nuremberg en 1947, il est cité comme témoin par plusieurs accusés. Ses responsabilités dans la médecine militaire sont mises en lumière. Mais il réussit à éviter une condamnation directe en témoignant contre d'autres médecins nazis. Il confirme l'existence des expériences sur les prisonniers. Il fournit des preuves contre un certain Karl Brandt, le médecin personnel d'Hitler et architecte du programme d'euthanasie. Il reconnaît que des tests de gaz toxiques et des maladies infectieuses ont bien été menés sur les déportés. Tout est disponible, il suffit d'écouter et de lire le procès de Nuremberg. Et malgré tout, grâce à son témoignage, Schreiber échappe à une condamnation à mort et il n'est même pas officiellement jugé pour crime de guerre. Comment, encore une fois, les Américains ont-ils fait pour le récupérer ? Après Nuremberg, il tombe entre les mains d'abord des Soviétiques, qui l'utilisent brièvement comme consultant médical. Mais en 1948, il parvient à s'enfuir en Amérique du Sud. Et bien c'est là que les services de renseignement américains le récupèrent. En 1951, la CIA organise son exfiltration vers les États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip. Le JIOA, Joint Intelligence Objectives Agency, est donc l'agence secrète chargée de sélectionner, comme je vous l'ai dit, recruter
et blanchir les scientifiques nazis pour les intégrer aux États-Unis. Comment donc le JIOA a-t-il effacé le passé criminel de Schreiber qui est long comme le bras ? D'abord en créant un faux dossier. Les rapports sur ses expériences médicales sont tout simplement supprimés des archives officielles. Il est présenté comme un spécialiste de la médecine militaire sans aucune mention de ses crimes de guerre. On lui offre une nouvelle identité. Aux États-Unis, Schreiber travaille sous un faux nom dans des laboratoires de l'armée. Son rôle exact dans les expérimentations nazies est dissimulé bien sûr aux médias et au public. Et puis, on va l'intégrer au programme militaire américain. Il devient consultant en guerre biologique pour l'armée américaine. Il travaille sur des projets de diffusion de virus et de bactéries sur des populations humaines, vous avez bien entendu, expériences qui seront menées plus tard, dans les années 50, et plus tard, ce sera la deuxième émission, donc l'opération MK Ultra. En 1952, quand même, c'est-à-dire avec la presse américaine quand même, ça va bouger, oui, ça bouge. Le passé de Schreiber est révélé par un journaliste américain, Drew Pearson. L'affaire provoque, vous l'imaginez bien, un scandale politique. Et pour éviter l'embarras, le gouvernement américain lui propose un marché. Soit il reste et il sera jugé, soit il quitte le pays, mais alors discrètement. Et en 1952, il s'envole pour l'Argentine, où il va vivre en exil jusqu'à sa mort en 1970. Conclusion, crime effacé, carrière préservée, Walter Schreiber, c'est l'un des nombreux criminels de guerre nazis qui ont donc pu échapper à la justice grâce à cette opération Paperclip. En échange de leur savoir, les États-Unis ont donc supprimé toute trace de leur passé, les transformant en experts respectables. Mais cette opération laisse quand même une question en suspens. Jusqu'où une nation peut-elle aller au nom de la science et de la guerre froide ? Et bien maintenant, on va explorer les controverses et les secrets encore enfouis. Quels documents restent classifiés ? Jusqu'où l'Amérique est-elle allée pour protéger ses hommes ? L'opération Paperclip, on peut se poser la question aussi, a-t-elle réellement pris fin ? Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.